De retour sur ce plateau avec notre premier invité. Je l'ai annoncé il y a quelques minutes, Monsieur Brown Emongo. Il est ambassadeur de l'éloquence de l'université de Kinshasa, membre de l'Union des intelligences du Congo, une UNESBEL qui évolue en puissance au milieu des jeunes. En ce moment, je lui dis bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christopher. Toujours Merci. pas coiffé depuis le temps que je vous vois. Ça a une symbolique particulière, cette prestance? En fait, pour le cheveu, j'aime pas me coiffer parce que cela me rajeunit. J'attends que j'aie la barbe, cela me permettra de me coiffer. Donc tant que vous n'aurez pas de barbe, vous allez toujours laisser pousser les cheveux? Oui. Ah, vous avez besoin d'avoir une apparence plus vieille, plus virile. Oui, c'est ça. Ah, ok, c'est libre à vous. Donc, je ne vous ai pas appelé pour qu'on fasse une émission d'esthétique. Loin de moi, c'est juste une introduction pour qu'on puisse se détendre. Oui. On va parler plutôt de cet amour que vous avez pour l'éloquence. D'où vous provient-il? Bon, déjà, je devrais d'abord commencer par rappeler mon parcours. Moi, je suis Brown Emongo, ambassadeur d'éloquence. Et mon parcours, effectivement, m'a permis de prendre part des fois au concours international d'éloquence organisé par l'université Senghor en Égypte. J'ai été aussi finaliste des fois de suite au concours national d'éloquence Les Débatteurs. Et aujourd'hui, je veux représenter le pays au concours international d'éloquence organisé par l'université Sorbonne. Mais en fait, cet amour de l'art résulte d'une observation sociale triste, en ce sens que aujourd'hui, malheureusement, l'impression est que beaucoup de personnes veulent parler, mais ne savent pas objectiver leurs idées, mais ne savent pas surtout s'exprimer et surtout extérioriser les idées. C'est cela effectivement qui nous a permis de créer une école d'éloquence qui nous permet effectivement de former le jeune sur la prise des paroles en public. C'est carrément une école d'éloquence. Oui, une école d'éloquence. Comment s'appelle cette école? En fait, l'école d'éloquence, aujourd'hui, c'est sa 3e année d'existence. C'est sa 3e année d'existence et cela nous a permis aujourd'hui sur notre actif de compter plus ou moins 700 personnes qui sont formées. Mais les premières formations ont été gratuites, elles ont été gratuites et c'est surtout la première édition qui nous a permis de nous affirmer que grâce à nos formations, il y a plus ou moins 200 jeunes qui s'y sont retrouvés. Et la 2e édition nous a confirmé. Et la 3e édition, effectivement, nous a fait voir que nous sommes une école très sérieuse. Donc, c'est de cette façon-là que ça se passe. C'est très bien. Vous évoluez où exactement, les locaux? Bon, déjà, la particularité de cette session est sur l'évolution. Notre évolution, la première évolution était à l'UNIKIN. La 2e aussi, c'était à l'UNIKIN, mais avec la participation de l'UPC. Mais cette 3e édition, effectivement, a connu la participation du ministère de la Jeunesse, de la ministre de la Jeunesse, Madame Noéla Eganagato, à qui nous avons soumis les projets. Elle a adhéré au projet sans hésiter. Et cette adhésion au projet a fait en sorte que nous ayons plus ou moins 250 personnes qui ont été formées, 250 personnes des différentes universités. Il y a eu l'UPN, il y a eu l'UNIKIN, l'UPC, l'UCC, les révérends Kim et d'autres universités. Parce que nous avons tellement souffert du fait que les autorités, effectivement ne répondaient pas favorablement à nos différentes demandes. Et la chance que nous avons eue, c'est d'avoir Madame Noéla comme ministre de la Jeunesse. Elle nous a accompagnés sans hésiter. Et vous avez été témoin de ce qui s'est passé. Et ça, d'ailleurs, c'est le minimum de ce qu'on donne. C'est le minimum de ce qu'on donne. Et voilà, donc moi, j'estime que ces mérites et cette redevabilité devraient revenir à la ministre de la Jeunesse, qui se bat jour et nuit pour que le jeune soit bien formé, pour que le jeune soit bien encadré. Et moi, cette reconnaissance, j'estime devoir revenir à Madame Noéla Eganagato. Ça, c'est très bien. Parlons à présent de la thématique, on fait aussi de cette 3e session à situation particulière, mesure exceptionnelle. Vous avez orienté cela par rapport à l'agression que la RDC subit en ce moment de la part de son voisin rwandais. Oui, en fait, le thème principal, c'était utilisant notre parole
pour protester contre l'agression rwandaise. Voilà. Mais en fait, l'idée de ces thèmes est le résultat de l'appel du ministère de la Jeunesse, Madame Noëlla, qui a demandé aux jeunes de mettre à leur disposition toutes les armes pour combattre l'ennemi, et ayant estimé que la parole était une arme infaillible. Pour preuve, vous avez aujourd'hui les indépendances africaines qui étaient conquises par la parole. Au-delà de sacrifices, mais surtout, nos pères de l'indépendance ont été éloquents, ils avaient de la rhétorique, ils avaient des mots. C'est ça qui a permis effectivement qu'on ait les indépendances. Et récemment d'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères s'est servie de sa locution, s'est servie de sa parole, de sa rhétorique pour obtenir les sanctions contre le Rwanda. Et d'ailleurs, hein, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Deuxième, la Troisième, toutes ces guerres ont abouti par la parole, par le dialogue. De même, je reste convaincu qu'aujourd'hui, la guerre en RDC ne prendra pas fin par les armes. Et nous remporterons cette guerre au moyen de dialogue, au moyen de la parole et au moyen de notre intelligence. Donc j'estime qu'aujourd'hui, d'ailleurs, que toutes les guerres ne se finissent pas par les armes, mais elles se finissent par la parole, par des personnes qui sont éloquentes. Donc la République démocratique du Congo devra, en ce sens, investir. Vous avez des exemples, hein, non? Par exemple, la ministre des Affaires étrangères a été citée. Oui, en fait, la ministre des Affaires étrangères, vous avez vu comment elle a été éloquente, comment elle avait de la locution pour convaincre la communauté internationale. Et cela d'ailleurs a eu des résultats très positifs, en ce sens que le Rwanda a été sanctionné. Et c'est de cette façon-là que nous remporterons cette guerre, en nous servant de notre parole, en nous servant de notre rhétorique et de notre éloquence. C'est cette façon-là qui nous permettra effectivement de remporter cette bataille, d'où l'existence du thème, l'utilisation de la parole pour protester contre l'agression rwandaise. C'est très bien. Et quels sont vos projets d'avenir? À présent, la session terminée, je crois, vous avez décerné 250 diplômes, des gens qui se sont, on va dire quoi, démarqués, qui ont fait des démonstrations le jour même du concours et de la formation. C'était beau à voir, je le dis parce que j'étais présent. Maintenant, quels sont les projets d'avenir? En fait, le projet d'avenir, parce qu'aujourd'hui, M. Christopher, comme je dis au départ, aujourd'hui, j'estime que les formations qui sont plus utiles aujourd'hui, ce sont des formations en oratoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, si vous lancez des inscriptions en ce sens, vous remarquerez l'engouement autour. Parce que moi, j'estime que le premier développement personnel commence à partir du moment où on prend la parole. Moi, je m'étais d'ailleurs décidé de prendre la retraite pour ne plus former, parce que j'avais estimé que j'étais déjà vieux. 3 ans. Vous avez formé 3 ans et vous êtes déjà fatigué. Oui, parce que déjà, les formations pour aboutir au résultat, il faut former plus ou moins 2 mois. Parce que les formations en oratoire sont des formations qui sont plus pratiques. Il faut apprendre aux gens comment structurer les discours, comment vaincre la peur de parler en public, comment émouvoir, comment faire pleurer, comment susciter de l'émotion. Et tout cela nous prend du temps. Mais après cette session, nous avons décerné le brevet d'ailleurs qui seront remis aux participants par la ministre de la Jeunesse, Madame Noëlla. J'estime que là, nous allons encore demander à la ministre si elle sera favorable qu'on puisse étendre le champ dans des provinces. Mais sinon, la session à venir, c'est la session... Dans les provinces, toujours en français, ou bien on peut aussi être éloquent avec nos langues nationales? Parce que c'est ça la particularité, hein, je ne vous ai entendu qu'en français. Oui, c'est ça, mais nous ne devons pas méprendre et mésuser sur le fait que le français aujourd'hui, c'est notre langue nationale. Et si on veut passer le message au niveau international, il faudra que cela se fasse en français. Surtout aussi que c'est notre langue officielle. Mais cela n'empêche aussi qu'on puisse être éloquent en Chiluba, en Tetela et dans d'autres... En Lingala, comme feu maréchal Mobutu, qui savait captiver les esprits avec son Lingala. Moi, la particularité, c'est que je ne parle pas en Lingala. Vous ne parlez pas Lingala? Non. J'aimerais quand même que vous puissiez faire une démonstration.
Je ne doute pas que vous êtes éloquent lors de cette interview, vous l'avez démontré. Mais les personnes qui nous suivent à la maison aimeraient aussi voir ce que moi j'ai vu à l'Unikin, à la salle AUF. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration tout de suite là d'un message qui peut susciter l'émotion au point de faire pleurer? Maintenant. Oui. Un texte à n'importe lequel. Je regarde la caméra. Vous pouvez vous lever, sentez-vous à l'aise, mais vraiment comme vous voulez. D'accord, c'est pas un problème. Vous vous levez. Je vais devoir m'élever pour ça. Si vous me permettez de regarder quelque chose dans mon téléphone pour que je sois orienté. N'oubliez pas, il faudrait bien que quelqu'un pleure. Donc, il faut bien prendre ces expressions de visage aussi. Dadi Maccabi, c'était très important. Plan large et plan serré aussi américain. Là, je le surprends, hein, ce n'était pas du tout prévu. C'est pour ça qu'il est en train de essayer de récupérer aussi quelques textes, jeter un coup d'œil, voir ce que ça peut donner. J'ai vu moi-même à quel point il a pu être pragmatique, professionnel. Il y a à peine 2-3 jours, M. Brown Emongo, l'ambassadeur. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, utilisons notre parole pour protester contre l'agression rwandaise. Mesdames et messieurs, la parole est une force. Pour preuve, les indépendances africaines ont été conquises au moyen de la parole. Les discours de Martin Luther King ont été efficaces pour engendrer le droit civique. Les mots de Nelson Mandela ont abattu l'apartheid. Récemment d'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères s'est servie de la parole pour obtenir les sanctions contre le Rwanda. Je reste de même convaincu qu'au-delà des armes, notre parole nous sera utile pour remporter cette bataille. Voilà pourquoi les juristes disent que les armes cèdent à la toge. Et moi je vous dis que les armes cèdent à la parole. En effet, cette guerre n'est pas celle du président de la République, ni celle de notre ministre de la Jeunesse, Mme Noëlla Eganagato. C'est une guerre pour notre survie, pour la survie de notre nation. Alors si nous restons inactifs et passifs, nous serons responsables devant les tribunaux de l'histoire. Et les générations à venir ne nous pardonneront pas. Effectivement, pour gagner cette guerre, nous devons être unis comme le Vietnamien. Pendant la guerre du Vietnam en 1975, le Vietnam s'est battu contre les États-Unis, malgré la puissance américaine. Le Vietnam a remporté cette guerre qui lui a permis de conquérir ces territoires. Mais aussi les Grecs, qui pendant les guerres médiques se sont unis pour repousser l'invasion perse, malgré leur infériorité numérique. Ils ont remporté des victoires qui leur ont permis de préserver leur indépendance. En définitive, chers jeunes, faisons de notre sacerdoce la parole de Nelson Mandela qui disait que la lutte est un processus. Il n'y a pas de victoire sans sacrifice. Certes, nous aimons Wiener, nous aimons Paris Foot, nous aimons King Sport. Mais lorsque les rebelles seront ici, ils ne feront pas de distinction entre un fan de foot et un patriote. Eux ne connaissent que la violence et la destruction. Ils vivent du sang et saccageront tout sur leur passage, comme ils l'ont déjà fait au Kivu. À cet instant, nos sœurs seront violées, nos mères aussi, et nos pères seront exécutés sous nos yeux, et nous jeunes deviendrons esclaves des Rwandais. Accepteriez-vous cela? Il est temps qu'on s'unisse. Il est temps qu'on mette à notre disposition toutes les armes. Au lieu d'utiliser TikTok ou nos différents réseaux sociaux pour rechercher les vidéos de Balthazar, utilisons-les pour interpeller le monde
sur ce qui se passe en République démocratique du Congo. Car à temps de guerre, nous sommes tous militaires. Merci. Merci beaucoup, M. Brown Emongo. Félicitations, parce que, comme je le disais, je vous ai surpris. Vous n'aviez pas du tout préparé cette intervention. Vous êtes venu répondre à des questions. Je vous ai pris à pied levé. Mais vous nous avez quand même pondu ce que je me permets d'appeler un spectacle mémorable. Vous avez captivé l'attention. Moi, en tout cas, mon attention était captivée. Merci. J'ai suivi du début à la fin, mot après mot, tout ce que vous avez eu à dire, et on voit que c'est effectivement un art. Merci beaucoup, M. Christopher. Merci beaucoup. Je vais juste vous permettre alors de lancer un message à ceux qui nous suivent, qui veulent entrer en contact avec vous, qui veulent solliciter leur participation à l'Union des intelligences du Congo ou à l'école de l'éloquence. Comment faire pour entrer en contact avec M. Brown Emongo? Déjà, pour ceux qui voudront être en contact avec nous, le numéro est le suivant. C'est 082 90 64 694. Encore 082 90 64 694. La particularité est que même si, voilà, en famille, on a dit que vous ne prendrez jamais parole en public, nous brisons ces chaînes-là grâce à nos formations pratiques sur la prise des paroles en public. Voilà. Donc, vous êtes bienvenus à notre école d'éloquence. Il n'y a pas de conditions quant à ça. Contactez-nous, ensuite vous verrez effectivement les formations que nous proposons. Merci. Merci beaucoup, M. Brown Emongo, ambassadeur de l'éloquence et membre de l'Union des intelligences du Congo. Merci beaucoup, M. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième invité dans quelques minutes, juste après ça. Peuple congolais, Totelema, Tolamuka.